Il s'agit des sociétés civiles du Sud Kivu, de l'Ituri, du Nord Kivu et du Tanganyika qui pendant 3 jours se sont livrés à des analyses du contexte de l'Est sur tous les plans en vue de s'unir pour des actions prioritaires pour contrer l'instabilité vécue au niveau sécuritaire et socio-humanitaire et les désordres récurrents au niveau politique au sein des institutions provinciales. La province de l'Ituri est une des provinces confrontées par le problème sécuritaire. Nous nous engageons à dénoncer justement tout ce qui ne va pas, toutes sortes d'abus dans notre province. Chez nous, par exemple, il y a l'Assemblée provinciale qui est scindée en 2. Nous, au Nord Kivu, ça fait maintenant plus de 2 décennies que nous sommes dans une situation d'insécurité. Et nous avons dit qu'il est temps que nous, qui sommes société civile, nous puissions nous unir et agir sur ces situations-là, donner des propositions aux dirigeants. Cette étape de l'analyse du contexte a connu l'accompagnement du réseau d'innovation organisationnelle Rio en collaboration avec l'association paysanne pour le développement intégré au Sud Kivu avec l'appui financier des Pains pour le Monde. Nous estimons que c'est très important que les acteurs puissent échanger chaque fois sur le contexte de nos 5 provinces. Ceci leur permet d'élaborer des stratégies et de mettre ensemble des actions de plaidoyer communes en tant que société civile de l'Est et de la RDC. En rapport avec l'état des sièges, la société civile s'est engagée à collaborer avec les autorités militaires. Tour à tour, les sociétés civiles de ces 4 provinces ont pris des engagements d'œuvrer pour le rétablissement de la paix à l'Est de la RDC avant un communiqué final où, entre autres, une tournée de la société civile dans 5 provinces est envisagée pour sensibiliser sur la paix et les vivre ensemble. J'ai pris l'engagement au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu et nous allons le communiquer aux collègues de 4 autres provinces pour qu'on accompagne la société civile dans sa démarche. Signalons qu'il s'agit là d'une première étape d'un travail en synergie des sociétés civiles de l'Est. Il y a des problèmes aussi économiques, des problèmes aussi écologiques qu'on essaie ensemble avec les acteurs de la société civile de comprendre, mais aussi de dégager aussi un plaidoyer pour que le gouvernement central puisse trouver des solutions aux communautés locales. Dans les analyses, il est ressorti des points communs comme l'activisme des groupes armés avec comme conséquence l'exploitation des ressources naturelles et les déplacements des populations.